C'est une partition qui se joue à plusieurs, en plein cœur du village de la Colle-sur-Loup. Des notes sucrées, salées, toujours gourmandes. Celle qui les met en scène, c'est Laurence Dupertuis. À ses hôtes, elle raconte son terroir et son histoire. C'était une région assez pauvre. On récupérait ce qu'on pouvait dans la nature, donc les blettes en fait partie. Et c'est pour ça qu'on les retrouve dans de nombreuses recettes traditionnelles niçoises. Au programme de son atelier cuisine ce jour-là, tourte de blettes sucrées donc, gnocchi et pissaladière. Le pissala, étymologiquement, pays salate, poisson salé. Ça a donné le nom à la pissaladière. Dans sa version, point de pâte à pain, mais une base plus légère. Un héritage familial dont elle dévoile un autre secret. Le travers qu'on a souvent, c'est de vouloir faire colorer tout de suite les oignons, c'est-à-dire de les mettre dans de l'huile très chaude à colorer et à cuire. Et en fait, ils ne vont pas cuire correctement vos oignons. Donc ils vont colorer rapidement, mais ils ne vont pas être tendres à cœur. Voilà. 40 minutes à 210 degrés plus tard, elle est prête à être dégustée. Elle la maîtrise tellement, la pissaladière, qu'on lui demande désormais de juger celle des autres. C'est la meilleure pissaladière version 2024. Elle n'est pas assez cuite, je pense. Elle est trop salée aussi, je crois. Dans son dos, son nom et son mentor, David Faure. Le talentueux trublion et ancien chef étoilé l'a accueilli dans son association des Toques Brûlées, un adoubement synonyme de reconnaissance. Cette année, elle a fait son premier concours de cuisine où elle est montée sur le podium. Donc, en plus, c'était un joli challenge. Un concours en improvisation, on ne connaissait pas les produits. On avait 1h30 pour sortir un plat et elle est montée sur le podium. Donc, bravo Laurence. Voilà. Son plus lointain souvenir en cuisine date de l'enfance. Les yeux à hauteur des gnocchis sur la table de sa grand-mère. La première fois qu'elle a cuisiné, c'était pour son oncle. Je sais que ma grand-mère, en milieu de matinée, chaque fois, lui apportait le casse-croûte, la merenda. Et en fait, j'ai voulu faire pareil. Donc, je crois que je devais avoir 6 ans. Et j'ai préparé une omelette que j'ai mise dans un sandwich. Et j'ai fait une pâte à tarte improvisée. Je ne sais pas comment j'ai fait fondre du chocolat. Et voilà. La voici avec son petit frère en costume niçois. Celui avec qui, collégienne, elle préparera les repas pour les parents, mais pas question à l'époque d'en faire son métier. Elle fera un bac C, ira en fac de sciences avant de bifurquer, BTS, gestion hôtelière. Elle travaillera dans un 4 étoiles en restauration collective puis scolaire à Nice, aura 3 filles, avant de changer de voie. Elle devient institutrice à 36 ans. Elle se remariera. Plus tard, c'est l'accident domestique, une chute dans les escaliers qui l'amène au burn-out. J'étais arrêtée 1 an et pendant cette année-là, tout était très difficile. Enfin, dans ce contexte de burn-out, en fait, on se sent capable de rien, en fait. Et en même temps, même les banalités de la vie de tous les jours sont difficiles. Donc, la seule chose que j'arrivais un peu à faire, et qui, je pense que c'est parce que je voulais faire plaisir, c'était de cuisiner. Donc, quand Xavier a vu ça, il m'a dit « Mais tu devrais écrire tes recettes quelque part, dans un blog. » Xavier, son mari, joue parfois au commis. C'est lui qui lui a soufflé l'idée de créer un cours de cuisine. L'atelier ouvre en 2015, au rez-de-chaussée de la maison familiale. Le bouche à oreille fait le reste. L'ancienne institutrice a fait de sa dépression une opportunité. Je pense que ce qui est important, c'est toujours d'avoir l'envie, la motivation. C'est ce qui fait avancer, en fait. Dès qu'on perd l'envie, c'est compliqué. Livre, table d'hôte, Laurence Dupertuis ne manque pas d'envie, juste de temps. Son parcours atypique, la fierté de son héritage culturel lui auront appris à transmettre l'essentiel, le goût de la vie.